Bonjour et merci de nous retrouver pour Un cœur qui écoute, notre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la fraternité et nous allons en parler en compagnie de Denis Lédegard. Bonjour. Bonjour. Alors Denis Lédegard, je devrais dire père Denis Lédegard, vous êtes prêtre, vous êtes assomptionniste, vous êtes également aumônier d'hôpital au CHU de Strasbourg et vous venez de faire paraître aux presses de la Renaissance un livre contre vent et marée et donc vous allez nous parler de fraternité. Alors pour un peu rentrer dans le thème, je vous propose que vous nous lisiez un texte qui vous plaît, qui vous parle. J'ai pris un extrait de I Have a Dream, j'ai fait un rêve de Martin Luther King. Je fais le rêve que les hommes un jour se lèveront et comprendront enfin qu'ils sont faits pour vivre ensemble comme des frères. Je fais encore le rêve ce matin qu'un jour, chaque noir de ce pays, chaque homme de couleur dans le monde entier sera jugé sur sa valeur personnelle plutôt que sur la couleur de sa peau. Que tous les hommes respecteront la dignité de la personne humaine. Je fais encore le rêve qu'un jour la fraternité sera un peu plus que des mots à la fin d'une prière, qu'elle sera bien au contraire le premier sujet à traiter dans chaque ordre du jour législatif. Je fais encore le rêve aujourd'hui que dans toutes les hautes sphères de l'État, dans toutes les municipalités entreront des citoyens qui rendront la justice avec compassion. Je fais encore le rêve qu'un jour la guerre prendra fin, que les hommes transformeront leurs épées en socs de charrue. Je fais encore le rêve qu'un jour l'agneau et le lion s'étendront l'un près de l'autre, que plus personne n'aura peur. Ceci est notre espoir. C'est avec cette foi que nous transformerons les discordances de nos nations en une belle symphonie de fraternité. Avec cette foi, nous pourrons travailler ensemble, prier ensemble, lutter ensemble. Nous ferons approcher ce jour où tous les enfants de Dieu, noirs, blancs, juifs, catholiques et protestants, pourront se prendre par la main. Ce sera un jour merveilleux. Les étoiles du matin chanteront ensemble et les fils de Dieu pousseront des cris de joie. Pourquoi vous avez choisi ce texte ? Parce que j'ai toujours été un passionné de Martin Luther King et quand Martin Luther King avait été assassiné, je me souviens à l'époque, j'étais interne chez les Pères Assomptionnistes et j'avais 12 ans et j'étais fortement marqué par cet homme. Et j'ai toujours été sensible à ce qui fait la différence entre les gens et je crois que c'est vraiment pour moi une référence. Le fait qu'il ait été assassiné, alors qu'il parle de ses rêves, c'est la preuve que le rêve ne valait pas la peine d'être vécu. Comme le chante aussi quelque part le poète, il a dit la vérité, il sera assassiné. Et je trouve que c'est extraordinaire que de voir aujourd'hui un président des États-Unis, Barack Obama, homme de couleur. Il y a plus de 40 ans, qui aurait pensé qu'un jour viendra Finalement, il y a de l'espérance, il y a de l'espoir derrière ce texte. Alors, c'est un rêve de fraternité, on va dire, assez global. On sent que c'est quelque chose d'un peu cosmique, une fraternité cosmique. Est-ce que c'est celle que vous vivez, vous ? Enfin, j'essaye de la vivre. Oui. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, je suis aumônier d'hôpital. Et dans un hôpital public, républicain et laïque, on accueille chacun. Oui. On accueille les hommes de toute culture, de toute race, même quelquefois avec des langues différentes et surtout des religions différentes. Mais je crois que lorsqu'on est hospitalisé, quelle que soit sa religion, on aime avoir à côté de soi un homme de cœur plutôt qu'un homme de culte. Oui. Donc je crois qu'un hôpital peut être le laboratoire de la fraternité. Parce que si demain je suis blessé au fond de moi-même, je suis anxieux, j'ai peur de l'avenir, j'ai peur d'un diagnostic, je crois qu'au fond de moi-même, on est tous frères alors. Et je sens bien que le personnel fait vraiment un gros effort pour accueillir chacun tel qu'il est, avec ses joies, ses peines, ses espérances et ses désespérances. Qu'est-ce qu'un aumônier, donc un prêtre, peut apporter de plus ? Je crois que d'abord, il n'y a pas de divinité sans humanité. Donc le rôle de l'aumônier, c'est d'abord de rentrer dans cette façon de soigner globalement le malade, dans toutes les dimensions de son être. Mais je crois aussi que lorsque je calligraphie ma douceur, ma gentillesse, ma présence, quelque part, Dieu inscrit sa présence. Je veux dire, Dieu ne veut pas sourire comme ça. Dieu a besoin de mes mains, il a besoin de mon cœur. Et je crois franchement, à travers tous ces gestes humains, il y a quelque chose de l'ordre de Dieu qui s'inscrit. Je ne vais pas d'abord voir le malade pour lui dire, voilà, je suis le Père Denis, on va prier ensemble, mais qui es-tu ?
je me présente aussi. Je ne suis pas chez moi, je suis chez lui. Je crois que ce sont un peu les critères à vivre pour que la fraternité puisse naître. Je rentre dans son univers, je me présente. Et ensuite, on fait peut-être un travail comme un peu le renard et le petit prince, un apprivoisement mutuel, des complicités secrètes. On est au même niveau. Et puis, petit à petit, il sait que je suis prêtre. S'il a envie d'aller plus loin, s'il a envie qu'on pousse ce bout de chemin, ce compagnonnage de la fraternité un peu plus vers le spirituel, le divin, je lui laisse la possibilité de le faire. Mais je ne m'impose jamais parce qu'on ne peut pas s'imposer à l'autre. Mais je crois que quand on est bienveillant, lorsqu'on pose ce regard d'amour sur l'autre, il n'a qu'une envie, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière toi, curé? Comment tu pourrais un peu m'emmener sur ce chemin de la fraternité qui mène vers Dieu? Pourquoi est-ce que c'est au moment de la souffrance que la fraternité se révèle? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mais je crois que lorsque l'homme se trouve face à sa nudité, c'est-à-dire face à soi-même, qui suis-je, où vais-je? Lorsque un patient fait un infarctus et que tout bascule d'une seconde à l'autre, je crois que là, il est face à soi-même. Et lorsque l'être humain est face à soi-même, il n'a plus envie de tricher. Et donc, je crois que ce contact avec les autres, tous ceux qui sont sur ce chemin, qui peuvent lui tendre la main par la compétence, par la gentillesse, par la délicatesse, les choses se passent plus naturellement. Alors, c'est quelquefois dommage et triste qu'il faille faire malheureusement l'expérience de la souffrance pour peut-être découvrir ce qu'il y a de beau et de fondamental. Mais je crois que le monde est ainsi fait. Maintenant, il est vrai aussi qu'il y a des gens qui, à travers l'épreuve, se rapprochent de Dieu, font un super chemin. J'ai connu des mamans qui ont perdu leur enfant. Il ne faut plus leur parler de Dieu. Je suis respectueux, fraternellement respectueux de chacun. Et il ne m'appartient pas de juger. Je me dis, après tout, peut-être qu'on s'est rencontrés un jour quand ils ont perdu leur enfant. J'étais là, un frère en humanité à leur côté. Ils continuent leur chemin. Mais je vois bien à travers des lettres que je reçois de temps en temps, il y a quelque chose qui a commencé à germer. Après, ça ne m'appartient pas de voir les récoltes. Je laisse ça au Seigneur. Est-ce que le fait que vous soyez catholique et donc que vous ayez un rapport particulier avec l'histoire sainte, la Bible et le Christ, c'est important pour vous? Est-ce que on peut être frère avec le Christ et est-ce que vous transférez cette fraternité-là dans la fraternité avec les hommes? Eh bien, d'abord, il y a une chose que je ne mettrai jamais en sourdine, ni dans ma poche, c'est l'Évangile. Je crois que je puise fondamentalement ma fraternité. Vraiment, ma source, c'est l'Évangile. Quand je vois l'attitude de Jésus de l'histoire, quand je vois comment il a vécu avec ses apôtres, le profond respect qu'il a eu avec chacun, quand je vois les belles valeurs qu'il m'invite à vivre, le respect de l'autre, l'amour du prochain, je crois que cela donne une dimension qui dépasse de loin l'humain. Seulement, chacun n'y accède pas nécessairement et je n'essaie jamais de récupérer les gens. Mais quand on va fondamentalement jusqu'au fond de cette humanité, on est bien obligé à un moment de se dire « mais attends, ça vient de qui? Il y a quelqu'un » ou quelque chose là derrière. Alors pour moi, bien sûr, c'est l'Évangile, c'est quelque chose d'extraordinaire et je crois que j'essaye franchement, j'ai flambé ma vie à l'Évangile en tant que prêtre et je trouve que ça donne encore une dimension, mais vraiment, on est comblé avec l'Évangile et la fraternité humaine. Est-ce que ça vous arrive de faire comme le Christ, de prendre un fouet de cordes parce que c'est ça aussi la fraternité, c'est par moment de dire allez, arrête ton char, si j'ose dire. Ça vous arrive d'être un peu comme ça avec les malades, d'être un peu... Oui, non, mais je crois que quand quelquefois la moutarde monte au nez... Alors, bon, il y a d'abord peut-être... on est révolté devant certaines injustices, devant certaines maladies. Un enfant, une jeune maman qui a 40 ans, qui va mourir alors qu'elle a un enfant de 2-3 ans, je vais dire, c'est difficile de vivre la fraternité. Alors, je peux vivre quoi là-dedans? Je peux vivre la tendresse, je peux tenir la main, je peux être là simplement, mais je crois qu'ensuite, la fraternité, elle prend un sacré coup dans le sens où ma relation à Dieu en prend un coup. J'ai quelquefois l'impression que, où est Dieu? Pourquoi tu tolères ça? Et puis je vais dire, Jésus, tu es mon frère, tu es mon ami, tu es mon pote, tu ne peux pas tolérer ça. Surtout quand je vois que des médecins, des infirmières, on s'est mis en 4 pour sauver un patient, on a tenu 18 heures d'affilée dans un bloc opératoire. Il faudrait un petit plus.
je le demande au Seigneur et ça ne vient pas. Alors, ça, c'est quelquefois des moments difficiles. Mais je dis aussi, c'est comme dans une vie de couple. Hein, c'est plus que de la fraternité. Ben, quand de temps en temps, il y a de l'orage dans l'air, ben, on ne se cause pas trop. Et puis après, au bout de quelques heures, on se dit, c'est trop bête. Justement, c'est pas un peu coûteux quand même? Parce que j'imagine que être en fraternité avec des malades dont on sait qu'ils vont mourir, certains, à chaque fois, ça doit être terrible pour vous. Enfin, vous devez. Comment est-ce qu'on arrive à ne pas être à chaque fois démonté par ce qui s'est passé, en se disant comme si on perdait à chaque fois un ami? Il y a un peu quelque chose de cela. Oui. Alors, moi, ça fait maintenant 33 ans que je suis dans les hôpitaux. Oui. Et plus j'avance, plus je trouve que c'est difficile. C'est vrai. Je me surprends quelquefois, je sors d'une chambre d'un malade, je pleure. Alors, Avant, vous ne faisiez pas? Ça m'arrivait moins. Je veux dire, Ouais. plus j'avance en âge, plus je deviens sensible. Et ça, c'est quelque chose de difficile. Alors qu'on pourrait dire, au bout de 30 ans, on a une carapace. Non, c'est pas vrai. Et chaque histoire est une histoire sacrée. Ouais. Donc, il y a des liens qu'on tisse. Et puis, il faut le dire, les malades, on les aime à un moment donné. Quand on parcourt 15 jours, 3 semaines, un mois, une fin de vie avec une famille, on entre dans leur intimité. Et quand la personne nous quitte, c'est vrai que c'est difficile. Alors, il y a d'abord des moyens humains qu'on peut se donner. Oui. Je crois qu'il faut faire un travail sur soi-même, il faut trouver la juste distance, mais ça, on l'acquiert à force de faire du relationnel à longueur de journée. Et puis, je dois reconnaître aussi, il y a puis la dimension de la foi, de la spiritualité. D'abord, je suis convaincu que Dieu donne à des êtres humains des charismes. Alors moi, je ne sais pas jouer au violon, mais je sais accompagner des malades en fin de vie. Oui. Ça, je sais faire. Je ne suis pas très doué pour prêcher des retraites à des religieuses. Accompagner des malades, ça, je sais faire. Je crois qu'il faut d'abord faire en fonction de son charisme. Oui. Et le charisme, on le discerne pas soi-même. C'est les autres qui vous le disent. Tiens, tu es doué pour ça. Tiens, tu réussis vachement bien dans le relationnel. Donc il y a ça, et puis il y a la prière aussi. Je crois que si je n'étais pas un homme de prière, ce serait très difficile. Dans le sens où je ne vais pas passer mon temps à prier, mais je fais de toute relation à mon frère, à mon semblable, plus particulièrement au mourant, j'en fais une relation très forte comme avec Dieu. Et j'ai l'impression de toucher Dieu du doigt lorsque je touche le malade. Tout ce qui il n'a rien de beau pour attirer le regard, c'est toute la prière du psalmiste, c'est un morceau de Dieu. Alors on fait dans l'Église, on a des grandes fêtes comme la fête Dieu, l'exposition du Saint-Sacrement, mais je me dis un aumônier d'hôpital a peut-être une grâce supplémentaire, c'est quand je donne ma main à mon frère abîmé, blessé, quand j'essuie une larme qui coule sur un cœur ou un corps abîmé, franchement, j'ai l'impression de toucher Dieu du doigt. Et le fait de le savoir et de le vivre ainsi, ça regonfle, ça redonne de l'énergie. Et on a vraiment j'ai l'impression de vivre l'Évangile dans toute sa simplicité. Vous êtes en fraternité avec les malades, mais je pense que vous êtes aussi en fraternité avec les équipes soignantes, les médecins, les infirmières. Ça compte, ça? C'est important? D'abord, c'est très important, parce que je crois qu'on forme une équipe. Alors on appelle ça pluriprofessionnel, il y a chacun qui apporte sa dimension. Et je crois qu'aujourd'hui, dans les facultés de médecine, comme dans les écoles d'infirmières, on est vraiment tous convaincus de la dimension spirituelle. C'est vrai. Oui, je crois. On est tous convaincus maintenant que l'homme ne peut pas bien vivre si le seul but, c'est d'augmenter le produit national brut. On est même convaincus aujourd'hui, dans les facultés de médecine et dans les écoles, que l'homme, c'est un être de désir et que ce désir l'oriente vers une recherche de sens. Alors, qui peut l'aider à cette recherche de sens? Bien sûr, tout le monde. Les besoins les plus élémentaires, physiologiques, besoin d'estime de soi, être accompagné par sa famille. Les besoins au niveau social. Quand on est malade, qu'on est au chômage, ou que son mari est au chômage, ou qu'on a des enfants, mais qui va les emmener à l'école, tous ces problèmes. Et puis, bien sûr, la dimension spirituelle. En fait, pourquoi je vis? Quel est le sens de ma vie? Je suis malade. Je sens que cette maladie me déshumanise. Comment vais-je avancer dans tout cela? Et là, je crois que le corps soignant est tout à fait à même de comprendre notre présence. Et puis, il ne faut pas oublier, le corps soignant pleure aussi quelquefois. L'aumônier s'attache à ses mains. Mais les infirmières, franchement,
moi qui vis avec les infirmières, les médecins depuis 30 ans, c'est un monde extraordinaire. On ne peut pas s'imaginer les tonnes et les tonnes de générosité, de gentillesse, de délicatesse qui sont déversées comme ça dans les hôpitaux auprès des malades. Alors, on râle dans les hôpitaux parce que tout ne va pas toujours comme on aimerait que ça marche, mais il y a des gestes merveilleux. Et quand les infirmières, par exemple, perdent un patient, ben, elles ont besoin aussi un peu de moi. Alors, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, on prend un café et puis on se rappelle ce qu'on a vécu avec la personne et puis chacun y rajoute quelque chose et on essaye ensemble de se reconstruire, y compris par rapport à un travail de deuil. Parce que le lit va être vide, quelques heures après on va refaire le lit, il y a une autre personne. Il faut quand même du temps aux infirmières pour petit à petit réaliser que la personne, elle n'est plus là et qu'on ne peut pas comme ça sauter de nouveau sur un autre patient et le prendre en charge. Et je crois que je peux leur aider quelquefois, ne serait-ce que par une écoute, une compréhension. Elles ont des surcharges de travail. Alors de temps en temps, prendre un café, échanger, prendre des nouvelles de leurs enfants. Je deviens vraiment le compagnon de route, le frère en humanité. Et puis c'est quand même extraordinaire, je suis prête. Alors de temps en temps, on me dit, mais tu sais, j'ai un petit copain ou j'ai une copine, tu sais, on pense sérieusement à se marier, on partage notre quotidien, est-ce que tu accepterais de cheminer avec nous pour nous préparer au mariage? Même chose, je fais souvent des baptêmes dans des conditions tragiques à l'hôpital, dans des services de réanimation. Ah oui, ça vous arrive de faire des baptêmes in extremis. Voilà. Oui. Et puis quand je fais des baptêmes, les enfants des médecins, des infirmières, je crois que on forme une belle famille là, tous ensemble. Et puis ça donne une dimension autre qu'uniquement celui qui vient distribuer là en sacrement. Mais franchement, et puis il y a des équipes plus particulièrement pour les malades en fin de vie où je collabore pour essayer de faire des projets de soins. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la fin de vie de ce patient? Quelle est, à votre avis, la part justement de la fraternité, donc du fait qu'il y ait de l'humanité dans l'hôpital pour le processus de guérison ou pour le processus de fin de vie? Alors on va commencer peut-être par le processus de guérison. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça soigne autant qu'un médicament? D'abord, on ne peut pas vivre si on n'est pas aimé. On ne peut pas vivre si on est seul. Or, la fraternité permet justement de ne plus isoler le malade. Et je crois que ça contribue merveilleusement, bien sûr, à la guérison du patient. Moi, je suis un ancien infirmier anesthésiste, donc formé à l'allopathie, donc vraiment à la médecine très chimique. Donc j'y crois énormément et c'est très important. Mais je crois que si autour du patient, il y a aussi cette famille humaine qui l'accompagne, qui est à son écoute, je crois franchement qu'on contribue vraiment à la guérison, y compris à la guérison intérieure. C'est toujours la même chose. On peut s'occuper de sa douleur. Il a mal, allez, on peut mettre le patient sous morphine. Mais quand il vous dit « je vais mourir », je pense à cette maman, « je vais mourir, j'ai un enfant de 3 ans », qui va soigner cette souffrance? Alors il faut bien une équipe autour, il faut bien un regard, une main tendue, une gentillesse, un sourire, être là simplement, quelquefois parler, quelquefois se taire, quelquefois être là, poser son regard. Visiblement, le toucher est important. Pour vous, la fraternité passe par le toucher. Qu'est-ce qui se passe quand on touche? Je crois on est en train de rentrer un petit peu toujours dans l'intimité de l'autre. Il faut faire très attention. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout être papouillés, ça. Oui. Ça, ils sont des... Mais je crois que lorsqu'on connaît le patient, lorsqu'on s'est apprivoisé mutuellement, lorsque je n'ai pas la réponse à la question, de m'approcher près de son lit, peut-être de dire « vous permettez », de glisser ma main sous la sienne, parce qu'il y a des façons de toucher le patient. Quand le patient est anxieux, quand il a peur, j'aime bien poser ma main sous la sienne, puis je la soulève de temps en temps. C'est la prière du psalmiste encore, c'est le rocher, je peux m'agripper là-dessus. Et puis, quand quelquefois on veut essayer que le malade ait des moments de douceur, on peut faire des petites caresses, mais je dis bien toujours dans le profond respect de l'autre. Il y a des malades avec qui je travaille comme ça, il y a d'autres, je ne le fais pas parce que c'est du feeling, on le sent. Ça apporte quoi, ce toucher et finalement, une sorte de... on franchit presque des barrières de pudeur, enfin, on est à la limite. Oui. Mais... Et en quoi c'est important et en quoi c'est ça la fraternité?
Mais je peux par exemple vous dire, je vous aime, et rester là. Oui. C'est bien, premier pas. Mais je crois qu'on peut dire à l'autre, je t'aime, c'est important de le dire avec la parole, mais je crois que quand on veut aller plus loin, il y a toujours un geste de tendresse qui peut dire cette profonde humanité, cette fraternité. Et je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de ce qui est en moi, peut-être une parcelle de Dieu qui passe aussi à travers ce geste. Le malade, il peut être touché de Dieu comment Dieu, c'est je veux bien, hein, il fait cuit-cuit dans le ciel, c'est bien beau tout cela, mais j'ai des mains, j'ai un cœur, j'ai un regard. J'ai un peu l'impression que quelquefois le Seigneur me dit ça au fond. Mais attends, Denis, tu râles, tu pestes, tu m'engueules, tu n'es pas content, mais je t'ai donné des mains, je t'ai donné un sourire. Essaye de faire passer à travers cela ma présence et Dieu. Je crois que Dieu a besoin de nos mains. Alors, on va en venir à un deuxième temps dans cette émission, qui est le temps des questions rituelles. C'est les questions que je pose à tous les invités. Première question, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dit « j'ai envie de devenir chrétien » Je fais quoi? D'abord, je lui dirais, viens vivre un peu, quelques moments avec moi dans des célébrations fortes. Parce que je crois que pour être chrétien, on n'est pas chrétien tout seul. Donc il faut qu'il puisse vivre dans une communauté un peu dynamique. Moi, je suis fils du Concile de Vatican II, hein, parce que j'ai 54 ans, et je voudrais lui montrer une église dynamique et belle. Et ensuite, je lui dirais, commence par lire l'Évangile. Mais tu vas lire l'Évangile, mais de temps en temps, tu t'arrêtes parce que tu n'y comprendras rien, alors on va le reprendre ensemble. Et je lui dirais simplement, lis l'Évangile, regarde Jésus, regarde l'attitude qu'il a, il essaye de bien faire l'homme, il retrousse les manches, il veut le bonheur de chacun. Je crois que voilà le premier conseil que je lui donnerais. Si Dieu devait vous apparaître dans cette vie, quand est-ce que vous aimeriez qu'il vienne? J'allais presque dire à la fin de mes jours. Parce que quand on est aumônier d'hôpital, on est quelquefois traversé par le doute. On se dit, où est Dieu? Existe-t-il vraiment? Moi qui gère la mort des enfants, moi qui gère pratiquement chaque semaine 5-6 décès, quelquefois on se dit, où est Dieu? Et j'aimerais bien, peut-être au soir de ma vie, au moment où je ferai le passage, où j'aurai à côté de moi un homme de cœur, que le Seigneur m'apparaît, je ne sais pas comment, il dit, mais tu sais Denis, tu as quelquefois douté, mais j'existe vraiment, et ce que tu as cru, maintenant pas de la mort, je peux te dire, tu verras, ce sera un chemin merveilleux. Et troisième question, c'est un peu la même, mais justement, quand vous serez là-haut, il y a Saint-Pierre qui vous ouvre la porte, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous dise? J'aimerais, d'ailleurs je l'ai écrit dans un de mes livres, dans mon cercueil, il faut qu'on me mette l'aube et l'étole, parce que j'étais prêtre, et puis dans ma main, un petit bout de papier sur lequel j'aimerais, je ne pourrais plus le faire, qu'on m'écrive pourquoi. Et quand je verrai le Seigneur dans le blanc des yeux, j'aimerais lui dire, soit, je contemple ta gloire maintenant, mais dis-moi, j'ai quand même quelquefois eu du mal à comprendre. Et je ne voudrais pas qu'en verrant la gloire de Dieu tout de suite, j'oublie cette terrible... Je tiendrai jusqu'au bout et j'aimerais avoir des réponses au pourquoi de la souffrance. Vous venez d'écrire donc Contre vent et marée. C'est quoi ce livre? C'est votre expérience? C'est pour donner envie aux gens de faire votre métier? C'est d'abord mes 25 ans de sacerdoce. Parce que cette année, je fête mes 25 ans de sacerdoce. Bon anniversaire. C'était l'année aussi du prêtre. Donc, au bout de 25 ans, on a envie un peu de voir où est-ce qu'on en est. On regarde un peu dans le rétro. Donc, j'ai parcouru un peu les moments importants. Et on se dit, mais au bout de 25 ans, qu'est-ce qu'on va faire? Je conclus que si ce soir, le Seigneur me dit, écoute, on arrête le contrat, je lui dirai, écoute, non, prends une feuille de papier, tu signes, je signerai tout de suite le contrat. Parce que je peux avouer que pendant 25 années de prêtrise, j'ai côtoyé souvent la mort jour et nuit. J'ai un apostolat très valorisant parce qu'on vit pleinement la vie des gens, surtout dans des situations difficiles. Mais je peux dire que j'étais un prêtre heureux et ce serait à refaire. Tout de suite, je continue. Alors vous avez aussi une association, Semeurs d'étoiles, donc avec un site www.semeurdétoiles.com, on le redonnera à la fin. C'est dans quel but? C'est-à-dire que l'idée première était, dans les années 86-96, j'avais accompagné les Sidéens.
Et je me rendais compte que ces jeunes, lorsqu'ils retournaient à la maison, souvent il n'y avait pas beaucoup de moyens. Donc c'était pour des retours à domicile, souvent pour des fins de vie. Donc j'ai dit il faut essayer de ramasser de l'argent pour les aider. Donc on a fonctionné pendant 10 ans avec les Sidéens. Et ensuite je me suis davantage un peu tourné du côté des enfants. Et donc Semeurs d'étoiles est une association qui permet à des mamans de rester durant l'hospitalisation de leur enfant, donc de rester à l'hôpital, et nous prenons en charge les nuits et le petit déjeuner. Merci beaucoup. Donc, je rappelle votre livre Contre vents et marées aux presses de la Renaissance et votre site www.semeurdétoiles.com. Merci Denis Lélegard. Merci de m'avoir accueilli.